La recherche en biologie de santé tend à être aujourd'hui vraiment de plus en plus disciplinaire. Il n'y a pas que la biologie d'un côté, mais la biologie travaille avec les mathématiques, avec la physique, avec la chimie. Donc c'est la première tendance lourde. La deuxième tendance lourde, c'est qu'elle est de plus en plus internationale. Il n'y a pas un pays, même pas un continent, mais c'est l'ensemble des continents qui vont travailler ensemble et dans l'objectif d'arriver le plus rapidement possible à des produits de santé qui vont permettre de soulager les patients. Alors c'est la somme de connaissances qui est de plus en plus importante et qui est telle qu'on ne peut plus travailler avec une cible, une molécule chimique, mais qu'il faut obligatoirement mettre en commun l'ensemble des connaissances si l'on veut progresser plus vite. Alors c'est vrai que nous travaillons énormément pour essayer d'augmenter la participation de la France dans les programmes européens de recherche parce que la compétition en termes de recherche au niveau mondial est extrêmement importante et il est pour nous essentiel que l'Europe soit bien représentée. La France fait partie de l'Europe, donc c'est vrai que nous faisons tout pour favoriser la participation de la France au consortium européen, ce qui demande à la fois des compétences scientifiques extrêmement pointues, mais aussi toute une organisation, une connaissance des dossiers, d'une connaissance administrative qui est aussi importante. Nous faisons des partenariats avec l'ensemble des continents et je crois que c'est extrêmement important de travailler avec les États-Unis, mais aussi avec l'Amérique latine et aussi, et je dirais presque surtout, avec l'Asie. Et c'est vrai qu'on a des partenariats importants avec Singapour, avec Shanghai. Néanmoins, la France fait partie de l'Europe et donc c'est extrêmement important que notre continent garde une place. On a un petit peu diminué au niveau de la recherche en sciences biologiques. La place de l'Europe est un petit peu moins importante qu'elle n'était par rapport aux États-Unis, par rapport au Japon. Et il est très important qu'elle puisse rester dans les toutes premières au niveau mondial. Je pense que beaucoup de partenariats au niveau européen sont en train de naître de ce que l'on appelle l'initiative médicaments innovants, qui est une initiative très originale puisqu'elle regroupe à la fois les industriels du monde de l'industrie pharmaceutique et la Commission européenne et que ce sont les industriels, donc c'est un petit peu l'opposé des appels d'offres habituels, ce sont les industriels qui font leurs appels d'offres, qui disent voilà dont on a besoin en tant qu'innovation de rupture et ce sont les académiques qui y répondent. Et alors nous en tant qu'ARIS, on est particulièrement impliqués dans les programmes de formation parce qu'il nous semble indispensable de favoriser les formations multidisciplinaires et on pense qu'au niveau européen ce partenariat va permettre de progresser, d'être réellement innovant. Et puis l'autre domaine que l'on suit avec beaucoup d'intérêt, c'est les bases de données qui se constituent pour suivre les effets indésirables et qui vont permettre de façon très ouverte à tous les laboratoires qui sont en train de travailler sur une même cible de molécules d'échanger au niveau des effets indésirables qui ont été collectés dans leur développement.